Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons vous parler du séquençage du mouvement et du rythme huméroscapulo-rachidien. À rappeler qu'au cours des précédentes vidéos, nous avons vu comment est organisé le complexe huméroscapulo-rachidien en parlant des segments osseux impliqués et des articulations. Donc nous allons voir au cours de cette vidéo quand est-ce que ces segments et ces différentes articulations vont intervenir. Ces interventions vont se faire en fonction de ce qu'on définit comme secteur. Donc voici les 4 secteurs dont la mobilisation durant lesquels les segments osseux et les articulations vont être mobilisés. Des 0 à 45 degrés, il y aura des segments et des articulations propres qui seront sollicités. De 45 à 90 degrés, des segments osseux et des articulations qui vont être sollicités. De 90 degrés à 150 degrés, également, il y aura des segments osseux et des articulations qui seront sollicités. Et de 150 degrés à 180 degrés. À présent, voyons, quand on est dans le secteur de 0 à 150 degrés, lors d'une élévation de 0 à 45 degrés, voici le segment osseux qui est mobilisé. Le segment osseux qui est mobilisé reste principalement l'humérus. Donc vous pouvez voir sur cette image l'humérus qui apparaît et les autres sont en transparence pour vous montrer que c'est principalement l'humérus qui est mobilisé quand on est dans le secteur de 0 à 45 degrés. Et cette mobilisation de l'humérus va solliciter deux articulations qui sont la gléno-humérale et la sous-deltoïdienne. Donc vous voyez, dans le secteur de 45 à 90 degrés, l'humérus est moins mobilisé par rapport à la scapula. C'est la scapula qui est le segment le plus mobilisé et les articulations qui sont mises en jeu sont donc la gléno-humérale et la sous-deltoïdienne. Et progressivement vont intervenir les 3 autres articulations de la ceinture du complexe articulaire qui sont la scapulo-thoracique, l'acromioclaviculaire et la sterno-costo-claviculaire, qui n'est pas visible sur cette image. Donc vous voyez que les 2 segments sont mobilisés jusqu'à 90 degrés. Mais c'est principalement, la mobilisation est plus importante au niveau de la scapula, avec l'implication des articulations. Au-delà de 90 degrés, c'est-à-dire de 90 degrés à 150 degrés, la scapula reste toujours le segment le plus mobilisé, mais plus le bras s'élève, moins l'humérus est mobilisé. Et les articulations qui vont intervenir dans ce secteur sont principalement la sterno-costo-claviculaire, l'acromioclaviculaire et la scapulo-thoracique. Donc, ils sont de plus en plus mobilisés dans ce secteur de 90 à 150 degrés. Quand on est dans le secteur de 150 à 180 degrés, c'est principalement la colonne thoracique et la colonne lombale qui sont mobilisées. Donc vous les voyez en surbrillance et vous voyez que la scapula et l'humérus sont en transparence pour vous dire que ces segments ne sont pas mobilisés au-delà de 150 degrés. Donc, lors d'une élévation du bras, les déplacements des segments osseux sont donc ordonnés suivant une organisation, une chronologie et des proportions rigoureuses. Cette organisation, cette chronologie et ces proportions définissent ce qu'on appelle les rythmes huméroscapulo-rachidiens. Donc, nous allons parler de ces rythmes
huméro-scapulo-rachidien pour voir dans le secteur des 0 à 45 degrés. Vous voyez que les segments osseux mobilisés restent principalement l'humérus. Donc l'humérus qui est mobilisé jusqu'à 38 degrés. Et en plus de l'humérus, il y a la scapula qui est aussi mobilisée, mais seulement à 7 degrés. Et l'intervention aussi des deux articulations, la gléno-humérale et la sous-deltoïdienne. Dans le secteur de 45 à 90 degrés, toujours le segment mobilisé reste l'humérus ici et la scapula. Mais par contre, c'est la scapula qui est la plus mobilisée. Vous voyez l'amplitude de mobilisation de la scapula jusqu'à 25 degrés. La scapula est aussi mobilisée, mais à 65 degrés. L'humérus est aussi mobilisé à 65 degrés. Donc la mobilisation de l'humérus reste importante jusqu'à 90 degrés. Donc les articulations qui vont intervenir dans ce secteur de 45 à 90 degrés sont principalement la gléno-humérale, ici, l'articulation entre la tête humérale et la cavité glénoïde, la sous-deltoïdienne, et progressivement vont intervenir les trois autres articulations, la scapulo-thoracique, l'articulation entre la scapula et le thorax, l'acromio-claviculaire et l'articulation sterno-costo-claviculaire qui n'est pas visible sur cette image. Vous remarquez du passage que le tronc reste toujours rectiligne. Le tronc n'est pas du tout sollicité jusqu'à 150 degrés. Donc, dans le secteur de 90 à 150 degrés, le segment mobilisé reste toujours la scapula et l'humérus, mais à des proportions différentes. L'humérus est mobilisé, mais de moins en moins, c'est la scapula qui est de plus en plus mobilisée. Donc, vous voyez l'amplitude de mobilisation de la scapula qui a augmenté jusqu'à 60 degrés. Et l'amplitude de mouvement, de mobilisation de l'humérus qui n'a pas beaucoup changé. En plus de ces deux segments aussi, les articulations impliquées seront toujours la sterno-costo-claviculaire, l'articulation acromio-claviculaire et la scapulo-thoracique. Donc l'amplitude de mobilisation de la scapulo-thoracique est très importante. Alors, quand on est dans le secteur de 150 à 180 degrés, vous remarquez, vous voyez sur cette image que la colonne vertébrale commence à se déformer. C'est principalement le seul segment qui est mobilisé dans ce secteur de 150 à 180 degrés. Pratiquement les segments osseux qui sont la scapula et l'humérus ne sont plus mobilisés. C'est le tronc qui est mobilisé jusqu'à une amplitude de 30 degrés. Donc, ce qui complète les 150 à 180 degrés. Donc, chaque segment osseux intervient dans des proportions différentes en fonction des secteurs. C'est ça qui est important à comprendre. Voici les secteurs, l'intervention des différents segments osseux dans les 4 secteurs. L'élévation du bras jusqu'à 45 degrés. Vous voyez les proportions, les différentes proportions. C'est l'humérus qui reste le segment le plus mobilisé jusqu'à 45 degrés. La scapula est moins sollicitée. Quand on arrive à une élévation du bras à 90 degrés, voici les proportions. L'humérus reste toujours le plus mobilisé. Ensuite, la scapula commence sa mobilisation. Quand le bras s'élève à 150 degrés, c'est toujours les deux segments osseux qui sont mobilisés.
la scapula et l'humérus. Mais vous voyez que l'humérus est moins sollicité par rapport à la scapula. Donc, il y a l'humérus qui reste toujours sollicité jusqu'à 90 degrés et la scapula complète le reste de l'amplitude de mouvement. Alors, au-delà de 180 degrés, les deux segments osseux qui sont la scapula et l'humérus ne sont plus mobilisés. Donc, ils sont en transparence ici. Et vous voyez que c'est la colonne thoracique et lombale qui est le segment mobilisé qui va compléter l'amplitude de mouvement de 150 à 180 degrés. Alors, donc, voici l'amplitude. Le tronc a une amplitude de 90 degrés. Le tronc est mobilisé. L'humérus est mobilisé jusqu'à 90 degrés, excusez-moi. La scapula est mobilisée à 60 degrés et le tronc est mobilisé à 30 degrés. Mais ce qu'il faut savoir, que le rythme scapulo-rachidien est caractérisé par un mouvement efficace et non pathogène. Chaque fois quand ces intervalles sont respectés, quand l'implication de ces segments osseux et de ces différentes articulations respecte l'amplitude de mouvement. Mais ces amplitudes de mouvement dépendent de certains paramètres ou varient en fonction de certains paramètres qui sont l'âge du sujet, la souplesse, la constitution, les pathologies, le schéma corporel, l'éducation physique, l'entraînement et la musculation du sujet. Donc voici des paramètres qui vont jouer sur l'implication des différents segments et des articulations au cours des mouvements d'élévation du bras. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.